Bonjour à tous. À la une, les commémorations du 8 mai. Elles ont lieu partout en France pour célébrer le 81e anniversaire de la victoire de 1945 et notamment sur les Champs-Élysées à Paris. Emmanuel Macron a passé les troupes en revue et le chef de l'État a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu puis ravivé la flamme au pied de l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron qui veut renouer le lien avec l'Algérie. Après des mois de tensions entre Paris et Alger, l'Élysée annonce sa volonté de restaurer un dialogue efficace. Une volonté de réchauffer des relations devenues glaciales, avec en particulier Louis Crépeau, le retour de l'ambassadeur de France. Oui, rappelé à Paris par le chef de l'État en avril 2025, l'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romaté, va retourner sur place. Il va reprendre ses activités. Signe très clair d'un apaisement des relations entre les deux pays. L'ambassadeur accompagne d'ailleurs dès aujourd'hui sur place la ministre déléguée aux armées Alice Ruffo pour commémorer les événements du 8 mai 1945 à Sétif, une répression violente par la France de manifestations indépendantiste. Emmanuel Macron veut mettre fin à la crise diplomatique mais aussi accorder une attention prioritaire au retour de Christophe Glaise, le journaliste français condamné pour apologie du terrorisme et détenu en Algérie. Le gouvernement rassurant sur les perturbations du trafic aérien liées au conflit au Moyen-Orient. Il n'y aura pas d'annulation massive cet été, assure le ministre des Transports. Certaines compagnies annulent des vols à cause de l'augmentation de prix du kérosène. Et de nouvelles tensions entre Iran et États-Unis. Le cessez-le-feu mis à mal par des frappes la nuit dernière. L'Iran accuse les Américains de l'avoir violé, mais Donald Trump indique lui qu'il reste en vigueur. Le président des États-Unis évoque, je cite, une broutille. Enfin, c'est la première grande course cycliste de la saison. Le Giro s'élance aujourd'hui et pour la première fois, c'est depuis la Hongrie. 21 étapes au total dans ce Tour d'Italie à suivre jusqu'au 31 mai. Et un grand favori cette année, le Danois Jonas Vingegaard qui participe pour la première fois. Bonne journée.